chers tous, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. On m'appelle Sri Joseph Bawandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule Voici pourquoi vous deviez éviter le culte des ancêtres pour le culte des mânes des ancêtres. Je le répète. Voici pourquoi vous deviez éviter le culte des ancêtres pour le culte des mânes des ancêtres. Alors, ceci étant dit, pour commencer, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, likez la vidéo, posez vos commentaires. Qu'est-ce que je peux appeler l'homme? L'homme, c'est cette version synthétique et symbolique de la toute-puissance première entière. L'homme, c'est ce que je vais appeler la source distillée, la distillation, vous voyez, la distillation dynamique de la source première. L'homme, c'est tout simplement ce que je vais appeler la représentation, vous voyez, la représentation détachée. Vous voyez, ou la représentation détachée ou unique de l'englobant tout. L'homme, dans sa vraie nature, est appelé l'être spirituel immortel. C'est-à-dire, c'est une entité qui possède les mêmes facultés et capacités que l'englobant tout. L'englobant tout étant immortel, l'homme aussi est immortel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Ceci étant dit, l'homme en tant qu'être spirituel immortel se départage sa fonction, sa fonction en trois grandes dimensions. Nous avons la dimension de l'esprit, nous avons la dimension de l'âme et nous avons la dimension du cœur ou de la force vitale. Et quand vous allez dans la Bible des chrétiens, vous allez entendre parler de l'homme en tant qu'être spirituel immortel dans Genèse 1 verset 26. On a dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il lui demande et lui autorisa de diriger les bêtes de la terre, les oiseaux du ciel, etc. etc. Alors, lorsque vous venez dans Genèse 2, à partir du verset, verset 2, verset 3, jusqu'à la fin du chapitre, vous allez entendre parler d'Adam et Ève. Adam et Ève, ce sont les deux premières dimensions de la manifestation de l'homme en tant qu'être spirituel immortel. Et Adam symbolisant la dimension de l'esprit, Ève symbolisant la dimension de l'âme. Donc, c'est l'expression, Adam et Ève sont l'expression de l'androgénité de l'homme. Ouais.
l'expression de l'androgénité de l'homme. Donc, en fait, l'englobement de la création est un processus par lequel l'englobant a fait l'expérience de sa propre révélation, l'expérience de son propre éveil. Vous voyez? Donc, l'homme étant à l'image, l'esprit immortel étant à l'image, à la ressemblance de l'englobant, doit véritablement réaliser les mêmes prouesses que l'englobant. Donc, du coup, l'esprit immortel se doit aussi de faire une expérience d'éveil, une expérience d'accomplissement, une expérience d'auto-révélation à sa véritable identité et capacité intrinsèque. Donc, voilà le pourquoi l'homme, après avoir enclenché cette expérience dans d'autres sphères, alors, en fait, matérialiser, je veux dire, créer, je veux dire, l'enveloppe charnelle afin de descendre dans le monde matériel et poursuivre les mêmes expériences de création et de la créativité. Et en réalité, le corps physique ou le corps, de par son principe premier, symbolise le diète. Le diète entre le diète des deux expressions, de l'activité des deux expressions androgynes de l'homme, c'est-à-dire le corps est la troisième dimension, représentant l'équilibre de l'esprit et de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Le corps en tant que une portion de l'énergie, de l'esprit et de la matière densifiée, ou en tant qu'une portion de l'énergie, de l'âme et de l'esprit densifié, est immortel, comme l'âme et l'esprit sont immortels. Mais vu les conditions, vu la vibration du monde matériel, ce corps peut changer de version. En fait, peut être limité. Parce qu'après tout, c'est une forme. La vie de ce corps peut se limiter. Vous voyez? Donc, il existe 7 corps. On va parler des 7 enfants de l'âme, de couple esprit-âme. Nous avons le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps je vais dire, bouddhique et le corps atmique. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral sont les corps de base, les 3 corps de base. Et en réalité, le corps dont je veux parler, c'est le corps mental. Le corps mental, c'est le corps capacitaire de l'homme. C'est en même temps la boîte noire. C'est là se trouve la somme de qui l'homme est, de par ses expériences antérieures, d'aujourd'hui et de futur. Toutes les expériences, tous les vécus de l'homme, leur empreinte énergétique se trouve dans le corps mental. On appelle ça aussi le corps manasique, le corps capacitaire. Sans ce corps, en fait, il ne peut même pas avoir existence pour l'homme. Parce que c'est ce corps-là qui représente la capacité à l'homme d'exister. Et la capacité à l'homme de ne pas exister. Donc, lorsque l'âme emprunte le corps physique et les autres corps, il vient faire son expérience, et dans une famille et tout, lorsqu'il quitte, à un certain niveau, le corps physique va se désincarner. Le corps astral va se désincarner, le corps éthérique va se désincarner, mais le corps mental ne se désincarne pas. Le corps mental va rester. Et le corps mental étant une entité immortelle, les ancêtres de l'Afrique ont trouvé une manière par laquelle on peut canaliser ce corps-là, afin que, vu que c'est une indiscapacité, qu'elle soit une source d'intelligence et de bienveillance pour ceux de vivants. Et c'est ce qu'on appelle le culte des manes des ancêtres. Parce que le mana, c'est ce que je vais appeler le corps capacitaire. C'est ce que je vais appeler la puissance capacitaire, voyez, d'une chose ou d'une âme. Cette puissance capacitaire, au sein de cette puissance capacitaire, vous avez en fait l'intégralité de la plénitude des potentiels intérieurs que recouvre cette âme ou cet être-là.
Donc en réalité, cette puissance, le mana, il est intemporel. Il est inspatial et en même temps spatial, intemporel et temporel. Ça veut dire que lorsque nous prenons le mana de quelque chose, de quelqu'un, nous pouvons remonter à son essence et nous pouvons même établir ses horizons. C'est une source. Le mana est un sanctuaire de facultés magiques de l'homme. C'est un sanctuaire de facultés magiques de l'homme. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous désincarnez, vous-même en tant qu'âme, vous êtes censé évoluer. Et en fait, c'est le corps qui se désincarne. C'est l'âme qui se désincarne du corps. Mais l'âme ne meurt pas. Vous êtes censé évoluer parce que vous êtes dans un processus d'éveil. Donc, vous êtes censé évoluer. Vous avez connu le temps, la matière. Vous devez laisser le corps revenir, etc., etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que si, de par votre existence actuelle, vous étiez à un tel niveau d'évolution du monde et on vous voue un culte en tant qu'ancêtre, vous risquez de créer un déséquilibre dans l'évolution de ceux qui sont vivants. Je donne un exemple tout typique. La personne a vécu il y a déjà 500 ans et ne connaît pas ce qu'on appelle des véhicules. Et voilà que ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, viennent maintenant lui vouer un culte pour lui demander les voitures. Mais en réalité, ça va lui créer une psychose parce qu'il ne sait pas comment il va vous aider à avoir cette voiture-là. Il ne peut pas vous aider. Et encore moins, ça va créer un conflit, je vais dire, vibratoire entre vous et elle, ou entre vous et cette âme de feu-là. Ce qui est vraiment conseillé, c'est le culte du mal des ancêtres. Le culte du mal des ancêtres. Là, vous savez que, en fait, vous êtes en train d'interagir avec le mana de cet ancêtre-là et de l'âme de cet ancêtre-là. Et je vais enlever, bon, parce qu'il y a quelques jours, ils ont fêté une fête bizarre qu'ils appellent, je ne sais pas, je ne vais pas appeler le nom de cette fête, le 1er novembre. Voilà, et vous verrez des gens à aller vers des cimetières comme des fouilles au miel pour dire qu'ils vont aller prier les ancêtres. Si on ne prie pas un ancêtre, vous ne pouvez pas prier un ancêtre. Vous pouvez prier le mal de cet ancêtre-là. C'est la seule chose que cet ancêtre a maintenant qui peut vous aider. Et c'est la seule chose là, de cet ancêtre qui est encore dans votre sang. Vous pouvez prier son mana, c'est-à-dire son assin. Quand vous dites que vous allez au cimetière pour aller les prier, je dis c'est de la necromancie, c'est de l'idolâtrie. Vous pouvez aller au cimetière pour laver le tombe des ancêtres, pour faire le nettoyage de vos défunts et du tombe de vos défunts, mais n'allez plus la jamais là-bas pour les prier. C'est de l'idolâtrie. Tout ce simple fait que vos défunts en tant qu'âmes sont censés évoluer. Donc du coup, ne sont pas dans les cimetières. Ce n'est que leur corps, les reliques de leur corps physique que vous verrez dans les cimetières. C'est si simple que ça. C'est les reliques de leur corps physique que vous verrez dans les cimetières. Et rappelez-vous de l'une des valeurs qui avait fait chuter l'Égypte antique, c'est la necromancie. Alors, ceux qui s'inscrivent dans cette registre, selon laquelle, oui, pour que la terre soit légère à nos défunts, il faut que nous allions là-bas prier. D'abord, vos défunts ne sont pas sur la terre. Il faut arrêter cette connerie-là. C'est leur corps physique qui est sur la terre. Et le corps physique, c'est une énergie dégradable. Le corps physique est peu important. La seule chose que vous aurez à faire vis-à-vis des âmes de vos ancêtres ou de vos défunts, c'est de les envoyer assez de lumière. C'est de les cribler de lumière de la vie. C'est de les orienter vers l'océan de la pure et parfaite lumière afin qu'ils retrouvent leur innocence intérieure. Mais les prier, les adorer,
Moi, j'appelle ça de la nécromancie, j'appelle ça de l'idolâtrie. Et ça, si vous comprenez, c'est de l'idolâtrie. C'est que vous êtes en train de créer un conflit entre les énergies dégradées et le monde physique, et le monde des vivants. Donc, c'est un peu ça. Priez le mal, les mal ancestrales et demandez-leur tout ce que vous voulez, mais ne priez plus jamais vos ancêtres. Les ancêtres sont évolutifs. Encore moins, vous ne savez pas s'ils se sont incarnés déjà ou pas. Je vous remercie et que les bénédictions soient.